tout le monde, mon nom c'est Marquise. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet très en vogue ces temps-ci dans la société québécoise. On en a beaucoup entendu parler dans les médias et en quelques minutes seulement, on va essayer de comprendre un peu plus et aussi d'encourager au niveau de la prévention. C'est la violence conjugale, ou en d'autres mots, la violence dans des relations amoureuses. Pour faire un retour, la reconnaissance de la violence conjugale n'a eu lieu qu'au début du XXe siècle, car ça a été une situation très difficile à déceler, à cerner. C'était difficile à comprendre, que ce soit pour la victime qui vit dans cette situation-là ou pour son entourage. Qu'est-ce que la violence conjugale n'est pas? La violence conjugale n'est pas une chicane de couple. On dit toujours que c'est aussi une perte de contrôle, mais la violence conjugale n'est pas une perte de contrôle. C'est un moyen choisi. Il peut arriver une grande difficulté, surtout pour l'agresseur, au niveau de la gestion de ses émotions. Et tout cela, ça peut se régler. Est-ce que la violence conjugale s'adresse seulement au couple marié? Non. La violence conjugale peut exister aussi dans les relations de fréquentation, de date, des gens qui sortent ensemble. Est-ce que ça s'adresse seulement à un certain groupe d'âge? Non. La violence conjugale peut être dans des petites relations d'amour jusqu'aux aînés. Les types de violence qu'on peut rencontrer dans une relation où la violence conjugale existe. On peut avoir la violence physique. C'est cette forme qui est très reconnue et très dominante. Tout le monde le voit et c'est très révélateur. Mais ne vous y trompez pas, ça peut prendre beaucoup d'autres formes qui peuvent être aussi dommageables pour la victime. On parle de violence verbale ou psychologique. Violence verbale ou psychologique, ça a rapport plus à un contrôle démesuré, une surveillance accrue, des excès de jalousie, des paroles blessantes, dénigrantes, pour baisser l'estime de soi de l'autre et ramener l'autre à sa plus faible présentation et faire comprendre à l'autre qu'elle est un bon à rien finalement. Il y a la violence sexuelle, c'est tout acte sexuel qui ne sont pas consentantes, qui sont imposées, qui sont exigées à l'autre. Il y a aussi de la violence spirituelle, c'est vraiment utiliser les croyances spirituelles pour justifier sa violence envers l'autre. Il y a aussi de la violence relationnelle, c'est le fait de prendre le contrôle sur l'entourage de l'autre, de donner une mauvaise perception de l'autre à son entourage, de aussi isoler l'autre de son entourage afin de prendre ce pouvoir, car la violence conjugale, c'est le fait d'exercer un pouvoir illégitime sur l'autre personne pour la dominer. Il y a aussi de la violence économique, financière, c'est le fait d'exiger de l'autre vraiment de faire des gestes financiers qui ne sont pas souhaités, des emprunts indésirés, le fait que l'autre n'a pas accès aux moyens financiers du couple ou de la famille et c'est une emprise qui se fait que l'autre n'a pas cette possibilité-là aussi, même en étant une personne qui travaille mais n'a pas accès aux moyens financiers de la maison. C'est important de comprendre le cycle de la violence conjugale, car aussi, c'est quelque chose qui retient la victime. C'est un cycle, ça ne finit pas. Il y a des moments de lune de miel où tout va bien, des moments où l'agresseur dit que je vais changer et je vais tout abandonner et tout sera vraiment à neuf, mais que ça revient assez souvent, car c'est un moyen que la personne utilise pour dominer, pour contrôler l'autre personne.
La violence dans des relations n'est pas acceptable. La violence dans les relations est la pire des choses. Et nous, en tant que chrétiens, Dieu nous encourage à vivre en paix, à vivre dans des relations d'amour. Surtout dans des relations de couple, ça se base sur la confiance, le respect et l'amour. Un amour comparable à l'amour que Jésus a exercé pour son Église en se donnant pour celle-ci. En tant que chrétien, nous pouvons toujours prier. Si on est victime de cette situation, on peut toujours se confier à des personnes de confiance. Aussi, au niveau de l'entourage, si on constate, on réalise, on soupçonne quelque chose de pas correct, ne pas se taire, de parler à la personne, trouver la meilleure façon, le meilleur moyen, le meilleur moment et d'en parler. Sur ce, je vous remercie d'avoir prêté votre attention. Passez une bonne soirée. À la prochaine.